Bonjour, bonjour, bonjour. Me voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la responsabilité. Donc cette vidéo elle s'inscrit dans la série que j'ai appelée Démystifier la spiritualité. J'avais fait au départ, je voulais faire cette série de vidéos et puis j'avais demandé des idées de sujets sur Facebook pour savoir un peu quels pourraient être les sujets sur lesquels les gens se posent des questions ou sont pas clairs, voilà, des sujets qui sont un peu utilisés. Et il y avait ce sujet de la responsabilité qui était ressorti. De la responsabilité de sa vie, du fait que souvent on entend dans le développement personnel que s'il y a des trucs merdiques qui nous arrivent, et il faut le prendre comme un cadeau pour pouvoir se transformer. Voilà. Donc c'est ce que la personne avait mis comme explication dans le fait de soumettre ce sujet de la responsabilité. Et donc voilà, ça m'a pris un petit moment pour savoir vraiment qu'est-ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là. Donc je l'ai pas sortie tout de suite celle-là, mais voilà, aujourd'hui je sens que c'est le moment. Et aussi avant de démarrer, je vais faire mon petit blabla habituel. Ce qui me paraît important, c'est que en fait, ce que je dis dans cette vidéo, dans chacune de mes productions, que ce soit des vidéos ou des écrits, c'est le fruit de ma propre expérience et de ma propre perception des choses, et c'est aussi ce qui me traverse dans l'instant. Donc, c'est pas à prendre comme des vérités absolues. Chaque chose est à prendre avec discernement en fait par chacun, parce que en fait c'est important d'apprendre à discerner, c'est important d'apprendre à se construire chacun sa vérité intérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on va avoir tendance à chercher la vérité à l'extérieur, ce qui est normal et ok. Sauf que quand on tombe sur des gens qui disent des choses avec beaucoup d'aplomb, on va se dire qu'ils ont forcément raison et qu'ils ont forcément la vérité. Sauf qu'en fait, non, c'est pas vrai. En fait, la vérité de chacun, c'est sa vérité dans l'instant. Et elle peut évoluer, en fait, on grandit, on change d'avis tout le temps. Donc c'est important de ne pas se perdre dans la vérité des autres si jamais on a envie d'évoluer. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir envie d'évoluer, et dans ce cas-là, se perdre dans la vérité des autres, c'est un super moyen, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça, en fait. Il n'y a pas de jugement derrière. Mais si on a envie d'évoluer, si on a envie d'être heureux, tout simplement, on s'entraide les uns des autres. Donc il y a besoin on s'apporte des nouvelles manières de regarder et tout ça, mais tout ça, faut ensuite l'utiliser pour le faire passer dans sa passoire intérieure, quoi, dans son tamis intérieur. Qu'est-ce que je garde de ça et qu'est-ce que je garde pas. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc si ce que je dis, ça vous aide, ben tant mieux. C'est le but. Si ça vous aide pas, si ça vous dessert, si ça vous fait souffrir, si ça vous rend malheureux, ben en fait, c'est pas important. Ce que je dis là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se construire sa force, son socle et sa vérité intérieure, et c'est tout. Donc aujourd'hui, on va parler de la responsabilité. Alors je vais commencer. Pour une fois, j'ai rien préparé. Enfin, j'ai pas préparé de texte et tout ça, donc ça va être un peu au feeling. Je vais commencer par donner mon avis personnel là-dessus. Donc voilà, ça reste mon avis personnel. C'est pas une vérité générale. Et de toute façon, dès qu'on grandit en conscience, qu'on grandit tout court, et ben on se rend compte qu'avant on avait tort et que donc on peut jamais être sûr que ce qu'on dit c'est la vérité ou pas. Ça c'est important. Mais voilà, donc c'est mon avis. Donc moi mon avis sur ce sujet c'est que oui, on est complètement responsable de ce qu'on vit. Parce que de ce que je comprends, de comment la vie fonctionne, c'est que en fait, on est créateur de notre réalité, on est créateur c'est comme si chacun était son propre protagoniste. En fait,
il n'y a pas un seul film dans lequel il y a plein de personnages. C'est que chaque humain, chaque âme, quelque part sur cette terre, a son propre film. En fait, c'est le protagoniste de son film. Et là où c'est assez complexe à appréhender, c'est que en fait, les films se scindent les uns dans les autres. Puisqu'on vit avec d'autres personnes, en fait, on côtoie d'autres personnes. Et donc, mais chacun est son protagoniste. Donc, en fait, chacun crée son propre film, voilà. Mais il le fait depuis quel niveau? C'est ça qui est intéressant de regarder. C'est qu'en fait, on le fait depuis un niveau auquel on n'a pas accès avec notre conscience d'humain, avec notre état de conscience. C'est pas notre état de conscience d'humain qui crée cette réalité. Elle est créée depuis autre chose dont on n'a pas conscience. Mais par contre, pour moi, ça parle vraiment de nous, ça parle vraiment de qui on est et de ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de faire la nuance entre oui, je suis responsable de ce qui m'arrive en fait, mais par contre, je n'en suis pas responsable à mon niveau d'humain. Donc déjà, ça c'est une première nuance, une première distinction à faire. Et donc oui, évidemment, ce qui nous arrive de merdique, c'est un cadeau pour se transformer. Parce que, comme ça a créé depuis un autre niveau, en fait, ça nous montre à l'intérieur de nous ce qui est présent à un autre niveau et qu'on n'a pas forcément conscience, puisque ça nous arrive. Mais c'est présent à l'intérieur de nous. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est important de... Je cherche mes mots. Voilà, la vraie question, c'est pas est-ce que je suis responsable de ma vie, de ce qui m'arrive ou pas. La vraie question, c'est qui s'approprie ce concept de responsabilité à l'intérieur de moi? Qui se saisit de ce concept? Si c'est une partie de moi qui essaye de me faire souffrir avec, ok, bah ça me montre que j'ai ça à l'intérieur de moi. Si c'est une partie de moi qui se dit ok, j'ai ça, est-ce que je veux que ça continue à m'arriver, oui ou non? Et dans ce cas-là, eh ben je fais un nouveau choix, enfin je grandis avec ça. Vous voyez, c'est pas la même chose. En fait, c'est là où, à partir de ce moment, tout ce qui nous arrive, tous les concepts, on peut les prendre avec des parties de nous qui vont nous faire souffrir. Et ce concept de responsabilité n'échappe pas à cette règle-là. Quand dans le dev perso, quand on parle de cette notion, il y a tout de suite des comment dire, des levées de boucliers en mode mais c'est n'importe quoi de dire ça, regardez, je vais prendre un exemple difficile, ah bah voilà une femme qui se fait violer, ça veut dire que c'est de sa faute parce qu'il lui arrive ça et c'est elle qui a créé ça. C'est là où il faut mettre de la nuance. On n'est pas en train de dire que... qu'est-ce qu'on est en train de dire exactement? À un certain niveau, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui a fait que ceci est arrivé. Alors, ce n'est pas arrivé forcément pour qu'elle le voie et pour qu'elle en fasse un cadeau. Je veux dire, ça enlève en rien. C'est pas parce qu'on est responsable de ce qui nous arrive que ça veut dire que c'est bien ce qui nous arrive et que ça veut dire que on doit dire amen à tout, etc. Bah non, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être révolté, on a le droit de... Je veux dire, ça veut pas dire que... Ouais, c'est ça veut pas dire qu'il faut dire amen à tout. Par contre, si on change d'endroit de perception et qu'on se dit ok, il arrive ça, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui fait que ça m'est arrivé. Ben, j'ai envie d'évoluer, j'ai plus envie que ce genre de choses m'arrivent. En fait, j'ai pas envie que des choses horribles m'arrivent, j'ai juste envie de pouvoir
vivre bien, aspirer au bonheur, à l'amour, etc. Donc on n'est plus dans la même manière de percevoir ce qui se passe. C'est à l'intérieur que tout se joue. C'est quelle partie de moi s'approprie ce qui se passe, se saisit de ce qui se passe pour me faire ressentir des choses, pour me faire être dans un certain état intérieur. Donc pour moi, c'est ça qui est important de saisir dans ce concept de responsabilité. C'est comprendre que comment je tourne ça à mon avantage. Et comment j'arrête de me culpabiliser et de continuer à souffrir avec tout ce qui m'arrive. Et comment j'arrête de prendre n'importe quelle chose comme appât pour continuer à souffrir en fait. Pour entretenir la souffrance à l'intérieur de moi. C'est ça qui est... En fait, c'est ça la difficulté de l'humain aujourd'hui. C'est d'arrêter d'entretenir la souffrance. Et de commencer à cultiver autre chose. Et là, quand on arrive à faire ça, on voit à quel point ce concept de responsabilité est vrai quelque part. Parce que quand on change à l'intérieur sa manière d'appréhender l'extérieur, sa manière de percevoir, sa manière de... Quand on change ce truc automatique là et qu'on arrête d'entretenir automatiquement de la souffrance, parce que ça c'est ce qu'on a été habitué à faire toujours. Enfin quand je dis on, c'est moi et peut-être que ça vous parle, voilà. Mais du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout concernés et tant mieux. Mais quand on arrête d'être dans ce truc automatique, de prendre chaque chose qui vient de l'extérieur comme une excuse pour continuer à alimenter et à entretenir la souffrance à l'intérieur, et ben oui, la réalité change en fait. Et donc là, on ne peut que se rendre compte d'à quel point on est créateur tout le temps. C'est juste que le truc, c'est que depuis quel endroit on crée, en fait. Depuis... Ouais, voilà, depuis quel endroit qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on a émis comme pensée, comme vibration, comme émotion, comme état intérieur pour que notre réalité ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas là maintenant si ce que j'ai dit a été suffisamment clair, mais c'est ça vraiment le cœur du message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que la question de est-ce qu'on est responsable ou pas de notre vie, elle est accessoire. Elle permet juste, comment dire, de répondre à ou d'alimenter une partie de nous qui peut aimer, comprendre, faire des liens, voilà, analyser. C'est oui, c'est non, c'est comment ça marche, etc. En fait, c'est une forme de curiosité naturelle pour comment les choses sont faites. Mais c'est pas vraiment un oui ou un non en réponse à cette question qui va changer notre vie. Pas du tout. Par contre, ce qui va changer notre vie, c'est vraiment d'être à l'écoute à l'intérieur de nous-mêmes sur comment on réagit, avec quelle émotion, c'est ça, quelle émotion, quelle pensée
on réagit aux choses de l'extérieur. Voilà. Si moi je vous parle de responsabilité, comment vous réagissez à l'intérieur? Comment ça atterrit à l'intérieur de vous quand je dis tout ça? C'est là le vrai levier de changement. Arrêtez de nourrir les parties qui sont présentes à l'intérieur de nous et qui sont habituées à entretenir le Calimero en fait à l'intérieur, tout simplement. Parce que c'est comme ça qu'on a eu l'habitude de fonctionner, c'est comme un héritage. Ah oui tiens d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques temps, moi j'étais avec mon fils il y a 2 ans et demi. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse vraiment attention à comment je lui prêtais de l'attention justement. Parce que finalement, je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose, il me sollicite. Je vais lui dire 1 fois, 2 fois, attends là je suis occupée, je peux pas. Et ensuite il se fait mal. Et du coup il est pas content, il pleure un peu. Et là il vient me voir. Et là, je suis plus en mode je suis occupée, je suis là, oh mon chéri, tu t'es fait mal, oh bah viens et tout. Et là je le prends du coup et je lui accorde de l'attention. Donc en fait lui qu'est-ce qu'il a enregistré? C'est que tout va bien, il me sollicite, mais je réponds pas parce que je suis occupée. Par contre, dès qu'il s'est fait mal, là je lui accorde de l'attention. Donc voilà tout simplement comment on peut engrammer à l'intérieur de nous le fait qu'il y a besoin d'être en souffrance, ou souffrance en douleur, enfin etc. Le fait que ça va pas, on a de l'attention. Donc voilà, ça peut expliquer en fait comment on peut entretenir ce genre de mécanisme à l'intérieur de nous. Sauf qu'au bout d'un moment, ça nous dessert complètement. En fait, au départ, c'est utile pour avoir l'attention de nos parents, des personnes qui s'occupent de nous. Mais au bout d'un moment, on devient juste malheureux parce qu'on est tout le temps en train d'entretenir une forme de souffrance comme ça parce qu'on a cru à un certain moment, enfin on a cru. Il a été établi dans notre système que quand on faisait ça, on avait de l'attention. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est ok, quels sont les schémas qui tournent en boucle pour des mauvaises raisons à l'intérieur de nous. Et commencer à cultiver autre chose, une autre manière de fonctionner. Et quand on fait ça, en fait, notre réalité change complètement. Et là, on peut se dire, ah oui, en effet, mais c'était vraiment vrai ce concept. Mais tant que je me dis, putain, c'est n'importe quoi, la responsabilité, ça veut dire que je suis qu'une grosse merde parce qu'il m'arrive que des grosses merdes dans ma vie. Bah, en fait, quand on est en train de dire ça, mais notre énergie, elle est pourrie, quoi. C'est juste une énergie de haine de soi, de je me supporte pas, je me plains, enfin voilà, ouais voilà. Et forcément c'est pas constructif du tout. Et si nous on valide ça en continuant à être comme ça, et il nous arrive des choses qui nous permettent de continuer à valider ça et de continuer à être comme ça. Voilà, bon je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de me répéter un petit peu. Et c'est dommage, c'est quand même pas le but. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions si vous en avez sous la vidéo. Et ouais, sous la vidéo vous allez aussi trouver un certain nombre de liens comme celui pour s'abonner à ma newsletter si vous voulez être tenu au courant de mes actualités, des articles que j'écris, des vidéos qui sortent, etc. ou d'autres choses. Et vous avez aussi la possibilité de prendre une séance avec moi. Si jamais vous pensez que je peux vous aider, ouais c'est ça, si vous sentez que ce que je dis ça peut résonner avec des choses à l'intérieur de vous et que vous vous sentez bloqué, que vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair ou quoi, voilà, vous avez toujours la possibilité de prendre une séance avec moi et il y a le lien sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis, et puis merci pour votre écoute.